7 voies spirituelles pour triompher de ton ennemi sans le combattre. Lumière de l'islam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, chers frères et sœurs en Allah. Imagine un instant, quelqu'un t'a blessé, trahi, humilié. Ton cœur se serre, ta colère monte. Et pourtant, au fond de toi, une voix murmure « Reste calme, il y a un autre chemin ». Ce chemin, c'est celui que l'islam éclaire. Aujourd'hui, je veux te parler non pas de vengeance, mais de victoire. Pas une victoire sur ton ennemi, mais une victoire sur toi-même, une victoire lumineuse, guidée par les enseignements de notre prophète bien-aimé et les versets du Saint-Coran. Voici 7 voies spirituelles pour triompher de ton ennemi sans jamais lever le poing. Des clés pour transformer la douleur en sagesse, la haine en lumière. Partie 1. Répondre à la haine par la bonté. La haine appelle la haine, dit le monde. Le croyant, lui, répond par autre chose. Par une lumière, une douceur, une révolution intérieure. Dans un climat saturé de colère et de représailles, l'âme soumise à Allah choisit une voie Gyaori soit rare, celle du Rahma, la miséricorde. Une voie qui ne cherche pas à vaincre par la force, mais à guérir par la foi. Il y a des moments où l'injustice te gifle sans prévenir, où des regards te percent, des mots te brisent, des gestes te trahissent. Dans ces moments, tout ton être crie vengeance. Et pourtant, c'est là que le croyant se distingue. Souviens-toi, le prophète Muhammad, lors de la conquête de la Mecque, était en position de force. Les ruisselets qu'il foulait avaient été témoins de ses douleurs, de ses larmes, de ses pertes. Devant lui, ceux qu'il avait combattus, humiliés, chassés. Et pourtant, il ne leva pas la main. « Allez, vous êtes libres ». C'est tout ce qu'il dit, aucune rancune, aucune revanche, juste un cœur plein de lumière. Ce n'était pas de la faiblesse, c'était un acte immense de maîtrise de soi, une guérison collective, un message au monde. Ma foi est plus forte que ma douleur. Toi aussi tu seras blessé dans cette vie, c'est inévitable, mais tu auras toujours le choix de répondre comme les gens de ce monde ou comme un serviteur d'Allah. Offre une parole douce là où on attend un cri, offre une main tendue là où on veut voir ton poing. Ces gestes ne sont pas vains, ils résonnent jusque dans les cieux. Allah les voit et Allah récompense. Voici ce que nous enseigne le livre saint. La bonne action et la mauvaise ne sont pas pareilles. Repousse le mal par ce qui est meilleur, et voilà que celui avec qui tu avais une animosité devient tel un ami chaleureux. Sourate Fusilat, verset 34. C'est un verset qui transforme l'âme. Il ne s'agit pas seulement de gérer un conflit, il s'agit de changer la nature d'un lien, de métamorphoser l'adversité en fraternité. Et même si ton ennemi ne change pas, toi, tu auras grandi. Tu auras protégé ton cœur de la noirceur. Tu auras rappelé au monde que l'islam est beauté, lumière et miséricorde. Car au final, ce n'est pas ta colère qui te sauvera. C'est ta capacité à aimer même ceux qui ne savent pas aimer. Et cela, c'est une victoire que personne ne pourra jamais t'enlever. Partie 2. La patience, rempart du cœur. Il y a des douleurs que personne ne voit. Des guerres intérieures qui ne laissent ni traces, ni cicatrices visibles, mais que ton âme ressent avec une intensité immense. Et pourtant, dans cette tempête silencieuse, la patience devient ton armure. Pas une fuite, pas une faiblesse, mais un choix sacré. Celui de dire à ton Seigneur, « Ya Rab, je tiens bon, pour toi, avec toi ». Être patient, ce n'est pas rester immobile. C'est avancer, lentement parfois, à genoux peut-être, mais avec confiance. C'est refuser de se laisser engloutir par la colère, même quand le cœur saigne. C'est accepter que certaines réponses n'arrivent pas tout de suite, que certaines douleurs n'ont de sens qu'avec le temps. Souviens-toi de Taïf. Souviens-toi du prophète, humilié, chassé, le corps meurtri par les pierres. Il aurait pu appeler la colère des cieux, mais il leva les yeux, non pour maudire, mais pour prier. Ô Allah, guide-les,
car ils ne savent pas. C'était ça, sa patience. Un acte d'amour, un acte de foi pure. Car la patience n'est pas une réaction, c'est une position de l'âme. C'est une prière silencieuse qui dit « Mon Seigneur voit, mon Seigneur entend, mon Seigneur sait. » Et il sait. Il connaît ces nuits où tu pleures en silence, ces jours où tu fais semblant d'aller bien, ces instants où tu voudrais abandonner, mais où tu restes debout. C'est dans cette endurance que ta foi s'ancre. C'est dans ces épreuves que ta spiritualité prend racine, car la tempête ne vient jamais sans sagesse. Elle vient te révéler, te purifier, te rapprocher de ton Seigneur. Allah nous rappelle dans sa parole, « Certes, nous vous éprouverons par un peu de peur, de faim, de diminution de biens, de personnes et de fruits. Et fais la bonne annonce aux patients, ceux qui disent, quand un malheur les atteint, certes, nous appartenons à Allah et c'est à lui que nous retournons. » Sourate Al-Baqarah, versets 155 à 156. Ce verset n'est pas une simple consolation, c'est un chemin spirituel, un rappel que la douleur fait partie du voyage, mais que ceux qui l'embrassent avec sabre sont aimés d'Allah. La patience ne fait pas que te protéger, elle t'élève, elle te façonne, elle te transforme en quelqu'un qui n'a pas seulement traversé l'épreuve, mais qui en est sorti illuminé. Et dans ce monde qui valorise la réaction rapide, celui qui choisit de patienter devient rare, précieux, proche d'Allah. Alors même quand ton cœur tremble, reste. Même quand tes forces vacillent, reste. Car à chaque battement de patience, c'est ton âme qui avance vers la lumière. Partie 3. Persévérer malgré les blessures. Il y a des jours où le monde semble trop lourd, où chaque geste demande un effort, où l'injustice t'entoure comme un brouillard. Tu avances, mais chaque pas semble te blesser un peu plus, et pourtant, tu continues. Parce que quelque part, au fond de toi, il y a une voix, une lumière discrète mais constante. Elle te dit « Accroche-toi, tu n'es pas seul, Allah est là. » Les chemins qui mènent vers la lumière sont rarement lisses. Ils sont souvent couverts d'épines, de silence, de fatigue. Mais c'est sur ces chemins-là que les cœurs se révèlent. Quand tu persévères malgré les blessures, tu n'es pas en train de fuir la douleur. Tu es en train de l'honorer. Tu es en train de la transformer en prière vivante, en preuve silencieuse de ta foi. Chaque nuit d'insomnie, chaque humiliation supportée, chaque combat intérieur est une trace que tu laisses sur le sentier de ton retour à Allah. Ce n'est pas en vain. Souviens-toi, ce n'est pas la facilité qui rend un cœur noble. C'est la constance dans l'épreuve, c'est ce « oui » que tu continues de murmurer à Allah, même quand tout en toi a envie de dire « stop » et tu n'es pas oublié. Jamais. Allah, dans sa tendresse infinie, t'envoie ces épreuves non pour te briser, mais pour te forger. Chaque larme que tu verses, chaque souffle douloureux est une graine qu'il plante. Et il ne plante jamais sans faire fleurir. Il est dit dans le livre « Quiconque place sa confiance en Allah, il lui suffit. » Allah atteint toujours son but. Allah a assigné une mesure à chaque chose. Sourate At-Talaq, verset 3. Ce verset est une promesse, un baume, une déclaration d'amour céleste. Persévérer, c'est dire « Ya Allah, je ne comprends pas tout, mais je te fais confiance. » C'est l'acte le plus pur d'un cœur croyant. Même si ton ennemi t'épuise, même si l'injustice crie plus fort que ta voix, continue. Tiens la corde d'Allah avec tout ce qu'il te reste. Et sache que même le pas le plus minuscule fait dans sa direction est vu, connu, récompensé. Tu es plus fort que tu ne le crois. Pas par orgueil, non, par foi. Et un cœur qui ne lâche pas Allah finit toujours par trouver la lumière. Partie 4. Pardonner pour se libérer. Il y a des blessures qu'aucun mot ne guérit, des trahisons qui laissent beau des silences, des absences, plus douloureux que les cris. Et pourtant, il existe un remède, silencieux, profond, étrangement puissant, le pardon.
On croit souvent qu'en pardonnant, on absout l'autre, mais en réalité, on se libère soi-même. Pardonner, ce n'est pas oublier, ce n'est pas minimiser, ce n'est même pas excuser, c'est dire à son propre cœur « je refuse de te laisser être une prison ». Le pardon, c'est déposer un fardeau que l'on portait trop longtemps. C'est desserrer le poing qu'on tenait fermé contre sa propre poitrine. C'est ouvrir la porte à la paix intérieure, cette paix qui nous échappe quand on est consumé par la rancune. Dans le silence du pardon, il y a une force, une lumière qui traverse l'âme et la rend plus vaste, plus souple, plus vivante, et Allah aime ceux qui pardonnent. Ceux qui dépensent dans l'aisance comme dans l'adversité, qui dominent leur rage et pardonnent à autrui, car Allah aime les bienfaisants. Sourate Al-Imran, verset 134. Ce n'est pas une injonction, c'est une reconnaissance, une élévation. Ceux qui pardonnent ne sont pas faibles, ils sont parmi les muhsinoun, les bienfaisants, ceux qui voient au-delà des blessures, au-delà des fautes, ceux qui choisissent la lumière. Quand tu pardonnes, tu ne te rends pas vulnérable, tu te rends libre. Tu ne t'inclines pas devant l'autre, tu t'élèves devant Allah. Parce que ce monde est fait de fautes, d'injustice, de maladresse, et parce que toi aussi un jour tu espéreras le pardon. Pardonner, c'est croire que ton cœur peut être plus grand que ta douleur. C'est choisir de faire de la place pour la paix là où la colère voulait s'installer. Et la paix est l'arme la plus puissante. Elle guérit, elle transforme, elle construit. Alors, même si c'est difficile, même si tout en toi hurle le contraire, essaie, fais un pas, même petit, vers le pardon, non pour l'autre, mais pour toi, et surtout pour Allah. Partie 5. Chercher la connaissance et la sagesse. Il y a une lumière qui ne s'éteint jamais. Une lumière qui ne dépend ni du soleil, ni de la lune. C'est celle de la connaissance. Pas une simple accumulation d'informations. Non. La vraie connaissance, celle qui éclaire ton esprit et adoucit ton cœur. Le monde d'aujourd'hui parle vite, juge vite, condamne sans comprendre. Mais le croyant, lui, apprend à écouter avant de parler, à observer avant d'accuser, à comprendre avant de réagir. La colère, souvent, est le fruit de ce que l'on ne sait pas. Mais la sagesse, elle naît dans le silence, dans la patience, dans la recherche sincère de la vérité. Le prophète ne savait ni lire, ni écrire, et pourtant, aucune âme n'a été plus savante, plus équilibrée, plus juste. Pourquoi ? Parce que sa connaissance ne venait pas des livres, mais de la lumière d'Allah. Sa sagesse était un miroir parfait de la révélation. Il savait quand parler et quand se taire. Il savait répondre non avec l'ego, mais avec la rama. Il ne condamnait pas par ignorance, mais éduquait avec miséricorde. Toi aussi, cherche cette lumière. Lis, apprends, interroge, approfondis ta foi, comprends l'autre, même ton ennemi. Parce qu'un cœur éclairé ne se précipite pas dans l'ombre du jugement. Par la grâce d'Allah, chaque savoir utile est un acte d'adoration. Chaque instant d'étude est une élévation. Et chaque vérité découverte est un pas vers celui qui détient la connaissance absolue. Écoute ce que nous enseigne le Coran. Dis, ô mon Seigneur, accrois mes connaissances. Sourate Taha, verset 114. C'est une invocation, une reconnaissance, un aveu d'humilité. Même le prophète, à qui Allah a transmis la sagesse, disait cela. Parce que le chemin du savoir n'a pas de fin. Il est un voyage vers Allah. La science, la vraie, transforme le cœur. Elle rend humble, elle enseigne la douceur, et elle t'éloigne de la haine, des réactions impulsives, des jugements injustes. Sois un artisan de paix, pas un juge du monde. Sois une lumière dans la confusion, un souffle dans l'agitation, et qu'à travers ta quête de sagesse, ton cœur devienne un reflet de l'infini amour d'Allah. Participe, être juste, même avec son ennemi. Il y a des moments où ton cœur bouillonne, où l'injustice t'étouffe, où tu pourrais frapper, humilier, écraser. Et pourtant,
tu choisis la justice. Pourquoi? Parce que tu es croyant, parce que tu es serviteur d'un Dieu juste, parce que ta foi te demande de voir au-delà des blessures et de répondre non pas avec ton ego, mais avec la lumière d'Allah dans ton cœur. La justice n'est pas seulement un principe, c'est un acte de foi, un témoignage de ton lien avec le tout équitable, même envers celui qui t'a trahi, même envers celui qui a profité de ta confiance, même envers l'ennemi qui n'attend que ta chute. Sois juste, non pas parce qu'il le mérite, mais parce que Allah te l'ordonne, et parce que chaque décision équitable que tu prends est un miroir de ton âme. Les hommes ne verront peut-être pas, mais les anges enregistrent, et Allah, lui, te juge selon ton intégrité, pas selon ta colère. N'oublie pas, tu n'es pas responsable du comportement des autres, mais tu es pleinement responsable de ta réponse. Allah a parlé, et sa parole guide les justes. Ô vous qui avez cru, soyez stricts dans l'équité et témoins de la justice pour Allah, même contre vous-même, contre vos parents ou proches. Sourate An-Nisa, verset 135. Ce verset est un phare dans la nuit. Il ne parle pas seulement de droit, il parle de vérité, d'âme droite, de fidélité à ton Créateur. Il faut du courage pour être juste quand tu es en colère. Il faut de la grandeur pour être équitable face à celui qui t'a fait du mal. Mais c'est dans ces instants-là que ton islam s'incarne vraiment. La justice, c'est refuser de répondre au mal par le mal. C'est choisir d'être un pont, même quand l'autre veut être un mur. C'est maintenir ton cœur pur, alors que le monde te pousse à le noircir. Et même si tu perds l'estime des hommes, tu gagneras le regard d'Allah. Et ce regard vaut toutes les victoires. Alors, marche droit, même si c'est seul, même si c'est dur. Parce que sur ce chemin, tu n'es jamais seul. 7. Invité à la lumière avec amour et sagesse. Il y a des vérités qui ne se crient pas, des vérités qui se vivent, se murmurent, s'offrent, et celle de la lumière est de celle-là. Tu vois, ton ennemi n'est souvent rien d'autre qu'un cœur blessé, voilé, égaré, pas une âme perdue, pas une cause perdue, juste un être humain en recherche, même s'il l'ignore. Parfois, la haine est un cri de douleur mal traduit, l'arrogance est un masque pour cacher les failles, et l'hostilité n'est que la défense d'un cœur qui a trop été trahi. Alors comment y répondre? Avec dureté? Avec provocation? Non. Avec amour, avec patience, avec sagesse. Le prophète, modèle de miséricorde, n'a jamais imposé. Il a proposé. Il n'a jamais écrasé. Il a élevé. Face à ses ennemis, il n'a pas haussé le ton. Il a élevé le cœur. Il a envoyé des lettres remplies de respect au roi. Il a parlé avec noblesse aux tribus. Et même quand les épées étaient sorties, lui gardait la paix dans sa voix. Et toi, quelles traces laisses-tu dans les cœurs que tu croises? Quand tu parles de l'islam, est-ce que ta voix construit ou divise? Quand tu invites, est-ce que tu imposes ou tu proposes? Est-ce que tu cherches à convaincre ou à éclairer? Souviens-toi, tu n'es qu'un messager. Tu ne transformes pas les cœurs, tu les effleures. Tu n'as pas le pouvoir de guider, mais celui d'inviter. Tu ne guides pas celui que tu aimes, mais c'est Allah qui guide qui il veut. Sourate Al-Qasas, verset 56. Ce verset, il est puissant. Il soulage. Il t'apprend à faire ta part et à lâcher prise. À parler avec douceur, puis laisser Allah faire entrer la lumière. Parce que parfois, une graine semée aujourd'hui ne germera que dans 20 ans. Parce qu'un mot dit avec bonté peut survivre à l'épreuve du temps. Et parce qu'un cœur fermé aujourd'hui peut s'ouvrir demain, ou après-demain, ou juste avant son dernier souffle. Ne méprise donc jamais un cœur, même s'il te repousse. Ne sous-estime jamais un regard, même s'il t'ignore. Et surtout, n'oublie jamais. Ce que tu dis avec douceur aujourd'hui peut sauver une âme demain. Inviter à la lumière, ce n'est pas une mission de domination, c'est une mission de compassion. Alors parle comme une bougie allumée dans la nuit, sois une lumière discrète, mais présente. Et rappelle-toi, la vérité n'a pas besoin de violence pour briller.
Invocation, ô Allah, source de toute sagesse. Fais de nos cœurs des lanternes de lumière. Remplis-les de patience, de douceur et de justice. Aide-nous à pardonner, à persévérer, à aimer pour toi. Fais de nous des exemples de miséricorde, même envers ceux qui nous haïssent. Transforme notre colère en prière, notre douleur en foi, notre ennemi en frère. Accorde à notre Ummah la paix, la clarté et l'unité. Amin.